Bracha les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager un enseignement du Rav Shimon Gober. Vous savez, il fait des petites vidéos comme ça parfois de 1 minute. C'est le petit café de la journée. Et alors c'est où tu peux l'écouter de manière sympathique et voilà, et tu continues ta journée. Ou bien tu t'arrêtes 2 secondes, et c'est ce qu'on va faire ici. On va faire ce travail ensemble. On va s'arrêter juste 2 secondes sur cette petite minute de sagesse que le Rav nous transmet. Et vous allez voir combien votre vie, elle peut mais complètement changer. Mais c'est comme si en fait vous rentrez dans un nouveau monde. Ça s'appelle le monde de l'Aïmouna. Parce que on va parler de l'Aïmouna ici. Regardez, je vais déjà vous dire ce qu'il a dit. Le Rav Shimon Gober, il dit que le secret de la vie, c'est comme les nuages. Tu vois, quand il y a le ciel, il est grisonnant. Tu sais quoi? Il y a le tonnerre. Il pleut. T'as pas envie de sortir. T'as pas envie de... T'as perdu... T'as plus envie de sourire. T'annules ta petite sortie que tu devais faire. Je sais pas, tu devais partir à Deauville. Eh ben, il pleut. Qu'est-ce que tu veux faire à Deauville maintenant? Et parfois, quand il y a des orages, ça a l'air même menaçant, tu sais. Tu dis, il faut que je me mette à l'abri. Tu commences à avoir même peur, tu sais. J'ai pas envie de recevoir le... Chas Shalom, la foudre. Ah, écoutez, les amis, regardez le secret. Regardez ce qu'il dit le Rav Shimon Gober. C'est extraordinaire. J'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait ma petite recherche. Est-ce que si on traverse les nuages, c'est ce qui se passe là-haut? Eh ben, c'est ce qui se passe là-haut. Il dit le Rav Shimon Gober que si tu prends un avion à ce moment-là, malgré les orages, malgré maintenant tout le tourbillon de la pluie, de ce que tu veux, tu prends un avion et tu décolles et tu traverses les nuages. Tu sais ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que tout ça disparaît. Ça disparaît. C'est en dessous des nuages. Oui, il y a l'orage, il y a la pluie, il y a tout ça. Les nuages, ils sont gris, ils sont menaçants, etc. Mais quand tu traverses avec l'avion le nuage, quand tu prends de la hauteur, tu sais ce qui se passe? Tu découvres un monde meilleur. Rien à voir. On dirait ces deux mondes complètement différents. Le ciel, il est bleu. Le nuage lui-même, au-dessus, quand tu prends de la hauteur, et vue aérienne depuis l'avion, tu vois que les nuages, ils sont blancs, inoffensifs, magnifiques. T'as envie de les caresser comme ça. T'as envie de dormir dessus. La sérénité, ça représente la sérénité, les amis. Il n'y a plus d'orage, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien. Vous savez pourquoi il dit ça, le Rav? Le Rav, il dit dans la vie d'un juif, il faut prendre de la hauteur. C'est quoi de la hauteur, les amis? C'est Emouna. Vis avec la Emouna. C'est quoi vivre avec la Emouna? C'est la sérénité que Hachem, il gère ta vie parfaitement, de A à Z. Tout ce que Hachem il te propose chaque jour, malgré tes manques, malgré ta souffrance, malgré les défis et les épreuves qu'Hachem il t'envoie, sache que c'est l'idéal pour toi. Et quand tu prends de la hauteur en te rapprochant d'Hachem, donc c'est quoi se rapprocher d'Hachem? C'est étudier un petit peu plus, prier mieux, prier avec plus de ferveur, avoir plus de générosité dans le cadre de notre vie, etc., et vivre en ayant confiance en Dieu. Emouna, bitachon. Quand tu prends de la hauteur comme ça, alors c'est pas que les nuages ils disparaissent, les amis. Ils sont là, l'orage est là, tu vis toujours dans le même monde, tu as la même vie, le même travail, la même famille à gérer, les mêmes soucis à affronter. Mais c'est quoi la différence? En prenant de la hauteur et en ayant confiance de comment Hachem il guide ta vie. Et Hachem te dit, passe par là, prends ce chemin. Ne prends pas le chemin que toi tu veux, prends le chemin que tu as besoin. Et ce chemin-là que je te propose, il dit Hachem, c'est celui-là que tu dois prendre, c'est le mieux pour toi. Alors sois serein, sois heureux, vis dans le bonheur. Ne subis pas ta vie, kiffe la vie. Et sois heureux, souris. On sourit pas assez, les amis, on sourit pas assez. On se plaint plus que on remercie Hachem pour ce qu'on a, pour le bonheur qu'on a, surtout que de quoi on souffre? On souffre de ce que Hachem il nous propose de mieux. Hachem il nous fait une journée, elle est parfaite pour nous. Et nous on souffre de cette journée alors que c'est le plus grand bien qu'il puisse nous donner. Mais ça c'est que si on arrive à prendre de la hauteur, que la même vie que tu vis, elle devient complètement différente. Elle devient, tout ce qui te faisait peur devient inoffensif. Le chaos, il devient clarté. L'angoisse devient sérénité. Ta tristesse devient des cris de joie. Des cris de joie. Alors, les amis, juste avant de terminer cette vidéo, par rapport à ce qu'on vient de dire, j'ai découvert une chose incroyable que le Rav Shalom Aroush dit dans son livre. Et il parle d'une loi naturelle, spirituelle,
infaillible, 100% de réussite. De la même manière que le soleil il se lève tous les matins, pas à 99%, à 100%. Il n'y a pas un matin où le soleil va dire j'ai pas envie de me lever aujourd'hui, je suis fatigué, je me prends des vacances. Bye. Non, il y a pas ça. Le soleil, Hachem il a ordonné au soleil, c'est une loi naturelle à 100% qu'elle fonctionne tous les jours. Sachez qu'il y a des lois naturelles, spirituelles aussi qui fonctionnent à 100%. Et on va voir comment on peut signer un contrat avec Hachem de délivrance. 100% de réussite si on arrive à respecter les clauses de ce contrat. Mais juste avant, les amis, hyper important, en introduction à ça, on va chanter parce que vous êtes obligés, il faut être dans la chanson, il faut être dans les danses, dans les chants envers Hachem, en le remerciant pour ce qui nous arrive dans notre vie. Pourquoi? Parce quand tu es triste, tu dis à Hachem, tu gères mal ma vie, mais ça n'existe pas. Et quand tu es joyeux, tu dis Hachem, t'es le meilleur papa au monde, merci Hachem, tu gères bien ma vie Hachem, même si je comprends pas, je sais que c'est pour mon bien. Alors plus tu chantes, plus tu danses, et plus tu travailles finalement sur ta émouna, parce que quelqu'un de très joyeux, c'est qu'il accepte, c'est qu'il comprend que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour son bien. Et c'est quelqu'un qui vit déjà dans la émouna. Hay dai dai, hay dai dai, hay dai 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 dai. Oh, aïe, 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 lai, 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 aïe, 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 chante avec moi, mon ami, lai, 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 ça t'apporte la bracha, Bezrat Hashem, lai, 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 oh, aïe, 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 lai, 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 lai. Les amis, comment on peut signer ce contrat de délivrance? Il dit le Rav Shalom Harouche, incroyable, incroyable. Plus on va s'exercer dans ce contrat, et plus ça va marcher. Le jour où c'est clair pour toi les 4 clauses qu'on va citer, la délivrance elle arrive. Première clause du contrat, Hachem, regardez quel Dieu on a, regardez quel papa on a. C'est magnifique, il n'y a pas plus beau que ça. Hachem il souffre quand tu souffres. Waouh! Hachem il souffre, vous savez comment c'est rassurant ça? C'est-à-dire que Hachem il souffre avec toi. De la même manière, les amis, de la même manière que des parents envers leurs enfants, ils veulent tout pour leur réussite. Ils font tout pour qu'ils réussissent, pour leur bonheur, juste pour voir encore un sourire, encore un sourire. C'est vrai ou pas? Hachem, il n'est pas moins que des parents. Et c'est pas juste ça. Hachem, il est beaucoup plus que des parents. Comme nous, on est. Pourquoi? Hachem, déjà, il est infini dans sa bonté, dans sa miséricorde, et dans sa manière de donner, de vouloir donner. Il t'aime plus que toi, tu t'aimes toi-même. Il veut que tu réussisses dans ton projet plus que toi-même tu veux te réussir. T'imagines de quoi on parle? Alors, première clause du contrat, Hachem il souffre dans ta souffrance, et s'il t'a pas donné encore ce que tu veux, ce que tu désires, c'est parce que ça peut t'abîmer. Peut-être dans ton orgueil, peut-être je sais pas, dans ta relation avec Hachem. Si Hachem il te donne le grand succès là maintenant, tu vas arrêter de prier. En tout cas, ou peut-être pas arrêter de prier, mais c'est plus la même ferveur. Ou ton humilité, elle va être touchée. Ça y est, tu vas devenir orgueilleux, tu vas voir les gens de haut, etc., etc., etc. Donc Hachem, pour ton bien, comme c'est un poison pour toi de donner maintenant ce succès maintenant, et c'est pas un cadeau, c'est plus un poison qu'un cadeau, alors Hachem, il retarde cela, malgré que lui-même, il souffre de ta souffrance. Deuxième clause. Deuxième clause de ce contrat, les amis, c'est quoi? C'est Hachem, il veut te combler. Il veut combler ton manque. Il attend que ça. C'est une image. C'est comme si Hachem, il te regarde par exemple, et il te dit, vas-y, David, vas-y. Pas de la shonara aujourd'hui, pas de la shonara, et je te donne ce que tu voulais. Il manque que ça pour que je te donne le succès. Juste montre-moi que tu dis pas de la shonara. Et Hachem, il te regarde, et paf, t'es tombé dans la shonara. Non. Hachem dit, mais je voulais te donner. Il faut attendre, Hachem, c'est ton papa, il veut te donner. C'est une image, bien sûr. Il y a plein de calculs du pourquoi, du comment. Mais c'est juste pour vous dire, tant qu'Hachem, il voit que le succès, il peut nous abîmer et que c'est pas bien pour nous, et il attend quelque chose de nous, alors Hachem, il retarde. Mais Hachem, il veut qu'une chose, soyez clair avec ça. Il veut te combler. Il veut combler ton manque. Mais c'est dans nos mains, nous. Hachem, il nous attend que nous. Troisième chose, Hachem se réjouira de ta réussite. Le jour où enfin tu as le poste que tu veux, le jour où enfin tu auras un enfant, le jour où enfin tu trouves ton mazal et tu te maries, etc., etc., enfin tu recouvres une bonne santé parfaite, physique et mentale,
Hachem, c'est le premier à se réjouir de ça. Hachem, c'est le premier, il attend que ça. Et il se réjouira de ça. Donc troisième clause, Hachem se réjouira de ta réussite. Soyez clair avec ça. C'est rassurant de savoir tout ça, les amis. Quatrième et dernière clause, Hachem, il t'aime. Hachem, il t'aime. Quand tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes tes amis, tu aimes tes parents, tu aimes tes proches, ta famille, eh ben on donne. Vous avez vu combien on donne, combien on est prêt à donner sans compter. C'est ni la fatigue qui compte, il n'y a pour rien qui compte, ni l'argent, ni... Quand on aime, on donne avec le sourire et on danse même en donnant. C'est pas un poids. Hachem, il t'aime à l'infini, plus que nous-mêmes, on peut s'aimer. Il t'aime. Il veut que te donner. Encore et même si c'est de manière gratuite, il veut te donner, même si t'as pas des mérites, il veut te donner. Mais si c'est pas bien pour toi, il peut pas, il retarde, mais il veut te donner. Maintenant, la signature de ce contrat, il est important. Il faut que vous signiez avec le cœur, avec votre âme. C'est quoi? Hachem, écoute Hachem, voilà, j'ai fait ce contrat à 1000%, je crois, à tout ça. Que tu m'aimes, tu veux combler mon manque, tu vas te réjouir de ma réussite, etc. À 1000%, c'est bon, c'est clair. Maintenant, comment tu signes ce contrat, Hachem? Si tu veux ma réussite, aujourd'hui, pas demain, dans un an, aujourd'hui, si tu veux ma réussite, moi aussi je la veux, Hachem, moi aussi je la veux. Je la veux, je suis prêt pour ça. Mais Hachem, si tu veux pas ma réussite, aujourd'hui, pour une bonne raison, pour mon bonheur, pour mon bien-être le plus total, alors moi aussi je le veux pas. Je le veux pas. Pourquoi? Parce que vouloir autre chose de ce que Hachem veut et t'a donné aujourd'hui, c'est ne pas vouloir ton propre bonheur. C'est un poison pour toi. C'est pas un cadeau pour toi, ça va t'abîmer, ça va t'éloigner d'Hachem, tout ce que tu veux. Tant qu'Hachem ne te le donne pas, c'est pas bon pour toi. Donc c'est pour ça, la signature, c'est Hachem. Si tu le veux, moi aussi je le veux, je suis prêt. Mais Hachem, si tu le veux pas aujourd'hui, que j'ai des enfants, si tu veux pas aujourd'hui que je trouve mon mazal maintenant, si tu veux pas aujourd'hui que j'ai ce grand succès et beaucoup d'argent, ou acheter une maison, ou faire ma alia en Eretz Israël, alors moi aussi je ne le veux pas. Il y a une dame, une fois, elle est partie, on termine avec ça, il y a une dame, une fois, elle est partie voir le Rav Shalom Harouche, pendant des années, elle n'avait pas des enfants. Elle dit, Rav, je comprends pas ce que vous dites. Vous avez dit, il faut remercier, il faut prier, il faut etc. etc. J'ai suivi tous vos conseils. Alors le Rav Shalom Harouche, spécialiste de la Emouna, spécialiste de cette loi infaillible qui marche à 100%, qui s'appelle les remerciements, qui est, en fait, quand tu remercies Hachem, quand tu dis merci Hachem pour ce que j'ai et ce que j'ai pas, et comme on a dit avec la clause, la signature du contrat, j'accepte. Si Hachem tu veux, moi aussi je veux, et si tu veux pas, je veux pas. Merci Hachem pour tout ce que tu me donnes. Les remerciements, c'est le degré le plus haut en Emouna. La joie, c'est la même chose. Quand tu es joyeux, tu montres Hachem, tu as une grande Emouna. Donc elle dit, je comprends pas, Rav, pourquoi j'ai pas d'enfant? J'ai fait ce que vous avez dit. Et le Rav, il a compris qu'en fait, elle n'arrivait pas à dire à Hachem d'accepter que si Hachem, tu veux que j'ai des enfants pour le moment, moi aussi je le veux, j'attends que ça, c'est mon rêve. Mais si Hachem, tu veux pas, moi aussi je le veux pas pour le moment. Et cette dame-là, elle a dit, mais Rav, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mais je rêve d'avoir un enfant, toutes mes prières, toutes mes larmes, c'est sur ça. Vous voulez que je dise à Hachem, de manière formelle et avec ferveur, que si il veut pas pour le moment, alors moi aussi je veux pas? Impossible de dire ça. Et le Rav Shalom Harouche, il lui dit, mais c'est en faisant ça justement que vous allez recevoir votre enfant. Il faut que vous vivez cette sérénité de manière claire. Et si vous le faites, l'enfant il arrive Bezrat Hashem. C'est la signature du contrat de délivrance. Le Rav, il l'a guidé, il l'a aidé. Et quand elle a fait ça, elle a accepté, elle a travaillé sur elle jusqu'à réussir à dire Hachem, merci pour tout ce que tu me donnes dans ma vie et tout ce que tu me donnes pas. Parce que si tu me l'as pas donné, c'est pas bien pour moi encore. Alors Hachem, si tu veux que j'ai un enfant, moi aussi je le veux. Et si tu veux pas que j'ai un enfant pour le moment, moi aussi je le veux, Hachem, ça y est, j'ai compris, c'est le mieux pour moi. Peut-être j'ai pas de patience encore avec les enfants, peut-être que je sais pas comment les rendre heureux, je sais pas. Peut-être que quand tu vas me donner un enfant maintenant, je vais pas valoriser ce cadeau immense alors qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Mais là, le fait d'avoir prié, le fait d'avoir accepté, le fait d'avoir fait toutes ces démarches et ces années de prière, c'est maintenant je valorise c'est quoi avoir des enfants. Rien que donne-moi un enfant, je vais l'aimer, je vais le chérir, je vais le donner tout ce que j'ai pas aussi, je vais le donner tout. Waouh. Tu vois, Hachem, des fois, pourquoi il fait des choses? Là, elle a accepté, il dit le Rav Shalom Harouche, j'ai vu des miracles dans ma vie. Mais celui-là,
il est exceptionnel. Après des années d'attente, de prières, de remerciements, tout ce que tu veux, ça marchait pas. Parce qu'elle acceptait pas la signature du contrat. Elle a accepté, elle a vécu ça avec grande sérénité. La même semaine, elle est tombée enceinte, les amis. La même semaine, elle est tombée enceinte. Elle a eu sa délivrance. Celui qui respecte ce contrat et qui signe, comme il dit le Rav Shimon Gober, vous prenez de la hauteur, vous avez une nouvelle vie qui s'offre à vous. Une nouvelle vie où là, tu peux avoir des enfants. Ah, mais les médecins, ils ont dit, là, tu peux avoir des enfants. Là, Bezrat Hashem, tu peux guérir. Là, tu peux avoir le succès. Tu peux toucher le succès du doigt. Tu peux arriver enfin en air d'Israël, faire l'Alia, acheter des appartements, ce que tu veux. Mais signe ce contrat. Signe ce contrat avec grande sérénité et tu vas voir comment Hachem, il va rentrer dans ta vie. Voilà, voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hi dai dai, n'oubliez pas de chanter. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh dai 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 dai. Merci, 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 merci Hachem.